suis parti du livre de Norbert Frankel, en partie de la revue Crisis, une revue emblématique de la critique de la valeur. Ce courant international élabore une critique radicale du capitalisme fondée sur une lecture novatrice de Karl Marx, contre-courant du marxisme traditionnel. Avec Robert, ils ont également co-signé le manifeste contre le travail. Dans le livre paru en 2014, La grande dévalorisation, pourquoi la spéculation et la dette de l'État ne sont pas les causes de la crise, Ernst Löhoff, Norbert Frankel affirme que les justifications et les concepts expliquant les crises économiques successives ne vont pas assez loin. Leur véritable cause concerne d'autres facteurs plus fondamentaux. La crise à l'œuvre aujourd'hui illustre une évolution de la forme de richesse capitaliste. En dernier ressort, le monde en crise se caractérise par des cycles économiques en dysfonctionnement, comme la surproduction et une société devenue trop productive pour le mode de production capitaliste. Dans ce livre-là, je préciserai diverses définitions comme les différentes formes de capital, constant, variable, fictif, prédateur, social, les différentes notions de marchandises, marchandises d'ordre 1 et marchandises d'ordre 2, qu'exprime un porteur d'espoir, la notion de productivité, les différentes formes de richesse, abstraites, matérielles, monétaires, sensibles ou sociales, la notion de surtravail et de survaleur, les différentes notions de travail abstrait, concret, non réellement, les différentes formes de valeur, valeur d'échange, valeur d'utilité. Pouvez-vous nous expliquer l'origine de la valeur? Afin de définir l'origine de la valeur, il faut partir des catégories de base du capitalisme pour avoir accès à sa critique. Ces catégories de base, au nombre de 4, constituent son fondement et sont la valeur, le travail abstrait, la marchandise et l'argent. Pour cela, de revenir sur le chapitre 1 du Capital, dans lequel Karl Marx explique que la marchandise constitue à la fois une valeur et une valeur d'usage. Et en tant que valeur d'usage, une marchandise qui satisfait des besoins concrets. Elle a un corps physique concret, par exemple une voiture qui sert à se déplacer, et l'utilité de cette marchandise dépend directement de sa composante réelle et concrète de véhicule. Contre, la valeur représente un rapport quantitatif qui permet l'échange. Sa substance en tant que valeur va en être le travail abstrait, ce qui permet l'échange entre deux marchandises et leur commensurabilité quantitative. Celles-ci proviennent d'une valeur produite par du travail, par un travail concret. Un travail indifférencié définit le travail abstrait, devenu substance de la valeur. À l'opposition valeur d'usage et valeur correspond l'opposition entre travail concret et travail abstrait. La notion de travail abstrait considère que, quelles que soient les activités réalisées, bien que différentes, elles produisent le même travail et justifient la même rémunération. Ainsi, on met en interaction deux éléments qui donnent origine à un troisième, le travail abstrait, que l'on considère identique, indépendamment de la qualité du travail produit. Le travail concret constitue un travail déterminé et spécifique qui, dans la division sociale du travail, va permettre de produire des valeurs d'usage. Le travail abstrait exprime la puissance de la valeur qui permet la commensurabilité de celle-ci des marchandises, soit leur échangeabilité. L'on met sur le même plan ainsi une production de marchandises potentiellement émancipatrice comme des livres ou la culture, au sens large bien sûr, avec la fabrication de produits empoisonnants ou destructeurs comme les armes qui aboutissent à des effets désastreux. Ainsi, tout vaut la même chose, tant sur l'aspect quantitatif que qualitatif pour des produits potentiellement émancipateurs et des produits potentiellement destructeurs. Les deux entrent dans la même logique de croissance sans qu'il y ait des différenciations. On assiste à une société totalement inconsciente des effets sociaux et environnementaux issus de la production des marchandises, focalisée sur la recherche de plus-value, d'un profit indifférent non simplement aux individus concrets qui travaillent, mais aussi aux conséquences sociales et écologiques de la consommation de ces biens et services. L'augmentation de la quantité, donc l'ordre quantitatif, ignore l'ordre qualitatif. Il s'agit de distinguer deux formes de marchandises. Les marchandises, comme les biens physiques et les services, qui contribuent à des échanges marchands pour les avantages représentés par leur valeur d'usage, définis comme des marchandises d'ordre 1. Il faut les différencier des autres marchandises qui s'écoulent à l'intérieur des marchés et ne deviennent des potentialités d'achat seulement lorsqu'elles octroient un droit sur la survaleur. Ainsi, les actions, les obligations, les produits dérivés, les fonds d'investissement et toutes les différentes formes de créances que Ernst Löhoff désigne comme les marchandises d'ordre 2. Définition d'un produit dérivé. Un produit dérivé est un instrument financier qui prend la forme d'un contrat conclu entre deux parties. Ce contrat définit un échange financier futur qui dépend du prix de l'actif appelé sous-jacent. Et si on parle de produits dérivés, lorsque les flux financiers qui auront effectivement lieu dépendent ou dérivent de notre actif, généralement une action, un indice boursier, un taux d'intérêt, encore une matière première. Un produit dérivé fait intervenir deux personnes, l'acheteur et le vendeur. Le profit de l'acheteur et celui du vendeur dépendent du prix d'un ou de plusieurs titres financiers, les sous-jacents. Une échéance peut également être précisée, mais cela ne représente pas d'obligation. Le profit de l'acheteur peut être alors défini par une formule mathématique ou une condition logique. Imaginons par exemple un produit dérivé globalement célèbre. Si le cours du Borussia Dortmund dépasse 3,50 € avant le 1er juillet prochain, alors je vous donne 10 €. Sinon, vous n'obtenez rien.